Shabbat exceptionnel avec le Rav Gobert depuis hier soir. Nous l'avons beaucoup apprécié hier soir. Dans ses paroles de Torah qui nous ont réconfortés, on a passé un Shabbat plein de Torah, plein d'enseignements et plein de joie, parce que celui qui apprend la Torah se réjouit le cœur. Du coup, d'Hachem et Karim, et ça mérite l'air. Donc le cœur se réjouit grâce à l'étude de la Torah. Et on peut dire qu'aujourd'hui, même si tous les Shabbatot, nous étudions, faisons la prière, c'est la Torah aussi. On lit la Torah dans la joie, on rit, on chante, etc. Mais là, c'est un Shabbat où on a appris beaucoup de choses, et nos jeunes surtout, puisque comme le Rav Gobert est jeune, fait partie de cette nouvelle jeunesse qui enseigne, et comme je l'ai dit ce matin, la sagesse et la valeur n'attendent point le nombre des années. Je peux vous dire que tous nos jeunes ont été très heureux, très satisfaits et très contents de pouvoir assister à ces cours de ce soir. Ce soir, c'est un cours quand même qui s'adresse à un public un peu plus vieux, un peu plus, pour moi je parle, pas pour vous, un peu plus âgé, disons, pour ça s'adresse, le thème du sujet ce soir, c'est le détail qui fera toute la différence. Je vous laisse le soin d'entendre et la joie d'entendre le Rav Gobert qui va nous parler de ce sujet important. Et je suis sûr que la semaine va débuter dans la joie et dans l'allégresse. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine, bonne pleine de santé et pleine de joie. Merci d'être venus tous, d'avoir assisté à cette conférence. Et merci encore pour le rabbin d'avoir accepté de venir à de Vrac pour nous enseigner, donner notre enseignement. Merci. Je suis très bon, ça me fait très plaisir d'être là, de prendre la parole une nouvelle fois dans cette merveilleuse communauté. Je suis Monsieur le Président, je suis Monsieur Arki, merci beaucoup pour la magnifique organisation et toute la fatigue que ça a pu représenter, les sueurs froides, etc. Et un grand merci à la merveilleuse famille qui m'ont accueilli ce Shabbat. Et vraiment, je veux le dire à Joël qui n'est pas là, qui est dans le cœur, que vraiment merci beaucoup à sa femme qui est ici présente par contre, je sais. Merci beaucoup pour le merveilleux accueil que vous m'avez fait. Merci à toute la communauté pour toute cette chaleur, pour toute cette sympathie. Vraiment, c'est un merveilleux Shabbat. Et je peux vous dire, je vois des communautés et vraiment il y a une véritable chaleur et une véritable ambiance très sympathique. Je vous remercie. Vraiment, j'ai un merveilleux souvenir de mon passage à la communauté de Fontenay au prochain. Alors, vous savez que l'une des plus belles preuves que notre Torah est émette, vraiment, si ce n'est pas la plus belle preuve que notre Torah est émette, c'est le simple fait que nous ne cachons pas les erreurs que nous avons faites. Dans la Torah, si maintenant on voulait se faire du piston pour nous-mêmes, ou de la pub pour nous-mêmes, on enlèverait tous les mauvais côtés, et puis on ne laisserait que les moments de joie, les moments sympas, où la mer s'est ouverte, et puis on a reçu la Torah, et puis... Non, dans notre Torah, c'est aussi marqué le moment où les Bnei Israël ont pleuré. Les Bnei Israël ont râlé alors qu'ils n'avaient pas à râler. Et c'est marqué Parashat Hashavua, Parashat Kitissa, Parashat qu'on va aborder Shabbat prochain, mais on rentre déjà dans la semaine de la Parashat Kitissa. On va aborder probablement la plus grande catastrophe qui existait au monde, qui était tout simplement la faute du Vaudor. Et quand on aborde la Torah ne nous cache pas cet instant-là, qui était terrible, qui était vraiment terrible pour la simple et bonne raison que le Ham Israël, le monde est arrivé à son tikkun, est arrivé, vraiment, on avait réparé la faute de Adam Arishon, on était là pour recevoir la Torah de nouveau. On avait vraiment on avait fait la réparation de la faute d'Adam Arishon et on est retourné à zéro à travers cette faute du Vaudor. Et c'est terrible parce qu'a priori, on aurait préféré quelque part que ne pas voir ces psukim où Akadosh Baruch Hu a voulu tout simplement nous rayer de la carte. Akadosh Baruch Hu n'en pouvait plus de nous. C'est-à-dire quand on lit les psukim, je vous lis les psukim dans les mots, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Écoutez bien. C'est marqué comme ça. Veidaber Hashem el Moshe, l'er red. Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu, va, descends. Pourquoi? Kishichet amcha. Car ton peuple
a fauté. Asher eleta meret Mitzrayim, que tu as fait monter d'Égypte. Saru maher min haderech. Ils sont vite détournés du chemin. Asher tziviti, que j'ai ordonné. Asu lahem egel masecha, ils ont fait ce veau d'or. Veishtachavulo, ils se sont prosternés à lui. Veisbechulo, et ils lui ont fait carrément des offrandes. Vayomulo ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël, Asher elucha meret Mitzrayim, qui t'a fait monter d'Égypte. Vayomer Hashem el Moshe, raiti et ha'am hazeh, ve'neam ksheorefu, va'ata enichali, maintenant laisse-moi, ve'charapi bahem, je vais mettre ma colère contre eux, ve'chalem, et je vais les exterminer, ve'yaseotra le goy gadol, et je vais faire de toi, Moshe, un grand peuple. Des psukim qui sont terribles, terribles. Ce qu'a fait le Ham Israël, c'était Nora ve'ayom. C'est-à-dire qu'au moment où le Har Sinaï était en feu, on était en train de recevoir la Torah, poussé par le Erev Rav, le Ham Israël va faire un veau d'or et ils vont lui donner à manger de la manne. Nous dit le Midrash sur le pasuk, Lecha Hashem atzedaka velanu boshet apanim. Akadosh Baruch Hu, toi tu as la droiture, toi tu as la vérité. Velanu boshet apanim. Nous, on est honteux. Pourquoi? Parce que Moshe, on a reçu la Torah, Hachem, on a reçu la Torah, on a reçu la manne ce matin. Tu nous as donné la manne, ce pain divin. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a nourri le veau d'or avec. Lecha Hachem Hatzedaka, toi, Kadosh Baruch Hu, le jour où on a fait le veau d'or, tu nous as donné la manne et on l'a donné à manger au veau d'or. C'est terrible, absolument terrible. Mais le Saba Mislaboka vient sur ces psukim là, justement du veau d'or, et il vient nous apprendre à les lire. Parce que tout simplement, il faut savoir les lire, ces psukim. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu détruire le Ham Israël. Parce que si Hachem décide de détruire le Ham Israël, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, il nous dit le Saba Mislaboka, il faut lire les psukim, les analyser et comprendre ensemble. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand on analyse sur la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu ne parle pas de destruction. Je vous lis les psukim. Veidaber Hashem el Moshe, red kirishiret amcha, va descends, parce que ton peuple a fauté. Asher elucha meret Mitzrayim, que tu as fait monter d'Égypte. Saru maher min haderer, ils se sont détournés du chemin, Asher tzivitim, que je leur ai ordonné. Asulaim egel masecha ve'ishtachavulo, ve'vachulo, ve'omru eli Elohecha Israël, Asher elucha meret Mitzrayim. Et là, point. Écoutez bien ce que nous dit le Saba Mislaboka. Là, on a un point. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, descends, ton peuple a fauté. Ce peuple-là que tu as fait monter d'Égypte, ils ont fauté, ils ont fait un veau d'or, et là, point. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu reprend la parole de nouveau, et il dit, Vayomer Hashem el Moshe raiti et ha'am hazeh ve'ine am ksheorefu. J'ai vu que ce peuple-là, le peuple qui est devant moi, am ksheorefu, c'est un peuple à la nuque raide. Ils sont têtus. Ils sont têtus. Les Juifs sont têtus. Maintenant, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit, Ve'ata inichali, laisse-moi, ve'charapi ba'em ve'chalem ve'yaseotra le goy gadol. Laisse-moi, je vais déverser ma colère contre eux et je vais faire de toi un grand peuple. De là, nous dit le Saba Mislaboka, la raison de la volonté de détruire le Ham Israël ne venait pas de la faute du veau d'or. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait un retour à la ligne. La faute du veau d'or est une avéra, c'est vrai, une avéra grave, c'est vrai, mais il y avait une tchouva qui était possible. Faire tchouva à une avéra, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais là, ça n'a pas été la raison de la destruction du Ham Israël, de la volonté de détruire le Ham Israël. Écoutez bien ce que nous dit le Saba Mislaboka. Akadosh Baruch Hu va reprendre sa phrase, retour à la ligne, et à ce moment-là, Hachem va dire, Vayomer Hashem el Moshe, raiti et ha'am hazeh, ve'ine am ksheorefu. J'ai vu ce peuple-là, c'est un peuple qui est têtu. Maintenant, Vata inichali ve'charapi ba'em. Je vais les détruire pas parce qu'ils ont fait le veau d'or. Je vais les détruire parce qu'ils sont têtus. Et ça va faire toute la différence. Parce que vous savez, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un nerveux. Quand Akadosh Baruch Hu dit, je vais mettre ma colère, c'est pas qu'il dit à Moshe, il va dire, Moshe, pousse-toi, si je vais leur régler leur compte. Non. Moshe, Hachem, c'est pas un nerveux. Hachem, c'est la perfection. Akadosh Baruch Hu, il sait que si maintenant il faut qu'il agisse de manière coléreuse et que maintenant il détruise le Ham Israël, c'est que c'est réfléchi. C'est pas une réaction de nervosité. C'est que c'était entièrement réfléchi. Il nous dit le Saba Mikelem, c'était tellement, il dit, c'est tellement réfléchi, mais c'est tellement réfléchi, qu'écoutez bien, Akadosh Baruch Hu dans son retour à la ligne va dire, Vayomer Hashem el Moshe. Normalement il aurait dû dire quoi? Vaïdaber. Vaïdaber.
Vaïdaber, c'est un langage qui est dur, de justice. Vaïomer, c'est pas un langage de justice. C'est au contraire de rachamim, de miséricorde. Et là, Hachem va dire, Vaïomer Hachem el Moshe raïti et ha'am hazeh v'hinei am kishorefu va'ata inni chali ve'charapi ba'em ve'echalem. Maintenant, tu vas me laisser, je vais les détruire. Et je vais faire de toi un grand peuple. Ça veut dire, on dit de Samuel Kelem, qu'il y a quelque chose de plus grave que la faute. Il y a quelque chose de plus grave que la faute. Et la réponse, elle est tout simplement les mauvais traits de caractère. Les mauvais traits de caractère, c'est bien plus grave. Parce que la preuve, on a une Gemara dans Yoma, la Gemara dans Yoma nous dit comme ça. Elle nous dit lorsque Akadosh Baruch Hu a détruit le premier Beth Amikdash, quelle a été la raison de la destruction du Beth Amikdash? Le premier, Gilou Yarayot, Shfirut Damim, Avodah Zarah, dit la Gemara dans Yoma. D'accord? La débauche, le meurtre et l'idolâtrie. Le deuxième Beth Amikdash, quelle a été la faute? Sinat Chinam, la haine gratuite. Demande la Gemara dans Yoma, quel est le pire entre les deux? Le meurtre, la Avodah Zarah, la débauche. Nous dit la Gemara, on voit que non. Pourquoi? Parce que ça, le Ham Israël a fait tchouva, et donc le Beth Amikdash a été reconstruit. Mais le deuxième chose, la Sinat Chinam, on voit que non. Jusqu'à aujourd'hui, le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. On voit que c'est bien pire. Et c'est ce que mon cher Rabbeinu a compris. Vous savez, demande le Khatam Sofer une question extraordinaire. Kadosh Baruch Hu lui dit Red, Kishechet Emra, descends car ton peuple a fauté. Donc mon cher Rabbeinu, il prend les tables, il décide de prendre les tables avec lui, et il descend avec les tables. Maintenant, au moment où il voit la faute du Vaudor, il fait Ah Bam et il brise les tables. Demande le Khatam Sofer, c'est pas que t'as pas été averti. Akadosh Baruch Hu, en haut du Har Sinaï, il t'a dit descends car ton peuple a fauté. T'es au courant. Donc si tu es au courant, descends avec les tables, ou tu les laisses là-haut, ou tu descends avec, mais non, tu descends, tu vois, tu fais ah, bam, et tu casses. Pourquoi? Me dit Khatam Sofer, vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu n'a pas seulement vu qu'ils ont fauté, Moshe Rabbeinu a vu qu'ils étaient en train de danser autour. Il dit mais comment tu peux fauter, en plus tu es content? T'as le sourire. Là il n'y a pas d'espoir. Moshe Rabbeinu a vu ça, il dit ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Trop têtu. Là, ils sont partis, ils ont été trop loin. Et il faut savoir que ce qui nous empêche de faire tchouva, c'est justement ça. Ce qui ne nous empêche pas de faire tchouva, ce n'est pas nos avérotes. Ce qui nous empêche de faire tchouva, c'est justement nos midot, nos traits de caractère. Parce que vous prenez n'importe ne serait-ce que, vous prenez le sidou, d'accord? Vous prenez le sidou, voilà, Patar Eliyahu. Vous prenez Patar Eliyahu, vous lisez la tfila de Shacharit, et au moment où maintenant on va faire les tachanonim, on va faire justement les supplications, on demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, Ribono Shel Olam, accepte notre tchouva. On dit Ana Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, tavo lefanecha tfilatenu. À Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie que notre tfila elle soit acceptée devant toi. Va'al titalem mitrinatenu. À Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ne te détourne pas de nos supplications. She'enanu azepanim uksheoref lomar lefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, tzadikim anachnu ve'lo chatanu. À Kadosh Baruch Hu, on n'est pas effronté pour dire à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas fait de faute. Nous dit de là le Rav Dessler, le Saba Mikelem, beaucoup le disent. De là, on apprend que quoi? Ce qui peut faire barrière à la tchouva, c'est une chose. À partir du moment où la personne est têtue. Quand la personne est têtue, elle ne peut pas faire tchouva. Parce qu'elle est persuadée qu'elle a raison. Donc on ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, au moins on a cette reconnaissance, là, au moins on a cette simplicité d'esprit de dire à Kadosh Baruch Hu, on a fauté, et je te promets Hachem, on sait qu'on a fauté, on n'a pas été dur, et on n'a pas la tête dure et la nuque raide. Comment la Torah dit Am Kshe Oref Un? C'est quoi Am Kshe Oref Un? C'est quelqu'un, il est bloqué là dans la nuque. Il a la nuque raide, c'est rien que ça. Puis il tourne à droite, non. Tourne, non. Il peut pas. Pourquoi il est bloqué? Le Ham Israël est un peuple qui est têtu, Rabotai. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le Ham Israël à plusieurs reprises. On voit combien dans le Chumash c'est rempli malheureusement d'histoires comme ça. Korach qui va faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui veut résoudre le problème. Moshe Rabbeinu qui vient pour discuter avec Datan et Aviram. Il vient pour discuter avec eux, c'est marqué comme ça dans le Passouk. Datan va Aviram yatsu nitzavim. Datan et Aviram, ils sont sortis, ils ont dit qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Tu sais à qui tu parles? Tu parles à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Korach fait la marloquette contre Moshe. Datan et Aviram, ils disent tu veux quoi? C'est quoi ton problème? Yatsunit Savim, nous dit Rachid, les Charev et les Gadef, ils ont insulté Moshe.
Mais comment tu peux insulter un homme qui t'a ouvert la mer? Mais comment c'est possible d'insulter un homme qui t'a ouvert la mer? Insulter un homme qui a descendu la Torah du Sinaï, que tu as mangé la manne ce matin grâce à lui. Par le srout de Moshe, nous dit la Gemara dans Ta'anit, on a pu manger la manne. Comment toi, tu as mangé la manne ce matin, tu arrives à manger? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Mais Rabotai, on ne se remet pas compte, Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas le voir. Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara dans Baba Batra, Pnei Moshe ke Pnei Hashemesh. La face de Moshe ressemblait à un soleil. Il fallait des lunettes de soleil pour regarder Moshe. Moshe Rabbeinu, il avait un voile sur le visage. Tellement il éblouissait les gens. C'est-à-dire que Datan et Abiram, ils sont arrivés, ils ont fait « Qu'est-ce que tu veux ?» Vous ne pouvez même pas le regarder. Tu ne peux même pas le regarder tellement il est kadosh. Comment t'as pas honte? Comment t'arrives comme ça? Comment c'est possible? Am Kshe Orefu. C'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe Rabbeinu leur a dit, Sourou, mina olaim shel reshaim haele. Bougez, Moshe Rabbeinu dit au Ham Israël, éloignez-vous de la tente de ces impies là, parce qu'ils vont tomber dans le trou. Mais tu sais que Moshe il s'est jamais trompé. Tu le sais. Dis pardon. Dis pardon. Non. Même pas en rêve. Vous savez combien il y a de maisons qui se détruisent à cause de ça? C'est combien il y a de maisons qui se détruisent à cause de ça? T'as fait une erreur, t'as dit un mot mal placé, il y a une incompréhension. Lâche le pardon, dis-le. Non. C'est un peuple à la nuque raide. Le Ham Israël, quand il a envie d'être têtu, mais il est têtu. Mais c'est incroyable. C'est que c'est marqué dans Yoshua, il y avait un homme qui s'appelait Riel Betaïm. Vous avez entendu parler de Riel? Alors Riel, c'était un rachat catégorie. C'était quelque chose. Vous savez que Yoshua Binoun, quand il a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, au Hachem, donc il a fait rentrer le Ham Israël, la première ville qu'ils ont attaquée, c'est Jéricho, d'accord, la ville de Jéricho. Ils ont attaqué la ville de Jéricho, et à ce moment-là, Yoshua va faire un chérem sur la ville de Jéricho. Il va comme s'il prélevait la chala, comme si Eretz Israël était une chala, il va prélever la chala d'Eretz Israël, ça veut dire qu'il va offrir cette ville-là pour Hachem, c'est-à-dire qu'on n'en tire aucun profit. Aucun profit, la ville de Jéricho, aucun profit. Et il va dire à ce moment-là, il va faire un chérem, il va faire un décret, à ce moment-là, écoutez bien ce qu'il va dire. Il va dire que tout celui qui reconstruit la ville de Jéricho, écoutez bien, Bibechoro Yesadena, sachez que la personne qui voudra reconstruire la ville de Jéricho, il enterrera son premier fils, ou Betseiro Yetzil Delatea, et par son dernier fils, il enterrera quand il finira la porte. C'est-à-dire que Yoshua annonce une klala, une malédiction à toute personne qui veut reconstruire la ville de Jéricho. Il en a fait un chérem, elle est Kodesh Lachem, d'accord? On ne touche pas de la ville de Jéricho. Maintenant vient un homme, toujours plus intelligent que les rabbins, comme d'habitude, d'accord? Vient Riel Betaïli, il dit, moi la vérité, je cherche une maison de vacances. Il dit, le panorama, Jéricho, il est sympa. Et il commence à construire sa villa à Jéricho. Et là, au moment où il pose la première pierre, son fils, il fait Papa, je me sens pas bien. Papa. Il va à l'hôpital, qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens pas bien. Va prendre de l'oxygène, qu'est-ce qui t'arrive? Makara. À Bota, il commence sa maison, il enterre son premier fils. Les gens viennent le voir, ils disent Riel, allô? Yoshua, il a averti. Yoshua, il a dit, celui qui reconstruit la ville de Jéricho, par son premier fils, il le payera, par son dernier fils, il mettra la porte. Riel, comment c'est possible? Comment tu peux faire une chose pareille? Et à ce moment-là, il se passe un truc absolument incroyable. Riel, qu'est-ce qu'il répond? Mais non, rien à voir, franchement, tu crois franchement que c'est à cause de ça? Tu crois franchement que c'est l'éclat de Yoshua Binoun? Mais pas du tout, ils sont partis en Thaïlande et il s'est chopé un truc et il est devenu malade. Rien à voir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il continue à construire sa villa. Il finit la piscine, il enterre son dernier fils. Qui vient le voir? Qui vient faire Nechum Avelim? Ni plus ni moins que Achav, le roi Bacha. Achav, il rentre et il vient tout simplement pour faire Nechum Avelim, la visite aux endeuillés. Achiel, son ami.
Et sur la route, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, qui c'est qui rencontre Achav, le roi? Il rencontre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit, où tu vas? Il lui dit, je vais tout simplement rendre visite aux endeuillés, justement, parce que Riel a enterré son fils, son dernier. Alors, à ce moment-là, Achav demande à Eliyahu Hanavi, et dis-moi, pourquoi Riel il a enterré tous ses enfants? Alors, à ce moment-là, Eliyahu Hanavi lui dit, c'est Yoshua. Yoshua, il a dit, la première pierre, le premier fils, la porte, le dernier fils, c'est comme ça. Il dit, ah ouais, c'est à cause de ça. Mais dis-moi, comment c'est possible que les paroles de l'élève, elles s'accomplissent alors que les paroles du maître ne s'accomplissent pas? Comme ça lui dit Achav. Parce que tu vois, c'est marqué dans le schéma Israël, c'est marqué dans la Torah, que si jamais maintenant on fait des idoles, on sert des idoles, il n'y aura plus de pluie en Eretz Israël. On lit dans le schéma Israël. Et là, j'arrive même pas à les servir mes idoles tellement il pleut. Donc comment c'est possible que les paroles de Moshe elles se soient pas accomplies alors que les paroles de Yoshua elles se sont accomplies? Ah, c'est de la blague. Et Eliyahu Hanavi le regarde et dit, tu fais le malin. Et il dit, non mais c'est de la blague. Il dit, tu vas voir. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi demande les clés de la pluie. Pendant 3 ans, pas une goutte de pluie en Eretz Israël. La famine, les épidémies, une catastrophe. Achav cherche Eliyahu Hanavi partout en Eretz. Il veut sa peau. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Eliyahu Hanavi lui dit, il n'y a pas de problème, moi j'apparaîtrai. Si jamais maintenant tu me fais 2 autels, un pour le Baal, pour la Vodazara, et un pour Hachem, et qu'on ramène tout le Ham Israël, et qu'on voit de où va descendre le feu du ciel. Et quel korban va prendre? Quel korban Hachem va prendre? Celui du Baal ou le mien? Est-ce qu'il y aura la Vodazara du Baal qui va répondre? Ou c'est Hachem qui va répondre? Donc Achav, voyant que de toute façon il ne peut pas faire autre chose autrement, parce que simplement c'est la famille dans l'Eretz Israël, il ramène tout le Ham Israël, ils sont tous là autour des autels, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rabotai, honneur au prêtre du Baal. Donc ils commencent à taper dans les mains, et ils commencent à faire la danse autour. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis quelqu'un sous l'autel. Ils ont mis quelqu'un pour aller gratter les allumettes. Rabotai, je vous pose la question, qui est la personne qui est sous l'autel pour gratter les allumettes pour faire semblant que le Baal va répondre? Riel Betaïli, le même. Mais t'as enterré tous tes enfants, t'es sous l'autel, t'es en train de gratter une allumette. Tu te sens pas un peu bête, non? Tu te sens pas un peu bête? Am chez Oref, on n'a pas idée combien le Ham Israël a la tête dure. Quand un juif a la tête dure, moi je me rappelle une fois Rav Yaakov Ganinsky, il raconte qu'il était parti, une fois il est parti à Tel Aviv, et il y a un maître nageur qui l'a arrêté dans la rue. Il dit, faut que je vous raconte une histoire. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui m'est arrivé? Il dit, voilà, moi je suis maître nageur sur les plages de Tel Aviv. Il dit, ok. Il dit, maintenant qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un qui est en train de se noyer. Je vois quelqu'un en train de se noyer. Et maintenant, moi, je fonce, je m'approche, je nage, je m'approche de lui. Et plus je m'approche de lui, plus je l'entends crier. Maintenant, je dis, c'est bizarre, d'habitude, les gens, ils crient quoi? Au secours, Hatzala! D'accord, comme ça. Et lui, il criait, je ferai pas de chouva! Je ferai pas de chouva! Non, moi je m'approche, lui il a la tête dans l'eau, je lui sors la tête de l'eau, je le ramène sur le bord de la plage, pac, massage cardiaque, je lui mets des claques, je le réveille. Je lui dis, mais monsieur, vous savez ce que vous criez là? Il dit, non mais vous vous êtes entendu crier? Vous criez, je ferai pas de chouva, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites un truc pareil? Et à ce moment-là, il reprend connaissance et il dit, je vais vous dire pourquoi j'ai crié ça. Il dit, moi quand j'étais petit, je viens de la ville de Slonim. Vous connaissez, Chassidoute Slonim, c'est une des plus grosses Chassidoutes qu'il y a eu avant la Shoah. Elle a beaucoup été décimée à cause de la Shoah. Mais, en tout cas, il y en a en Eretz Israël, au nom de Slonim, bref. Lui, c'est un Chassid de Slonim. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai grandi toujours dans la ville de Slonim, avec l'amour, etc., etc. Et puis moi, quand c'est arrivé l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, l'adolescence, la rébellion, le truc, j'ai jeté la kippa, j'ai jeté les tzitzit, ça y est, c'est de la blague tout ça. Donc j'ai tout jeté. Et puis mon père, ça lui faisait mal au cœur, vraiment, de voir mon fils comme ça, de voir son fils comme ça. Vraiment, je savais qu'il avait beaucoup de peine, mais j'en ai rien à faire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, révolté, je me suis dit, je vais partir en Eretz Israël, je vais aller dans un kibbutz de la Shomerat Saïr. Non, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un kibbutz de la Shomerat Saïr. Alors, un kibbutz de la Shomerat Saïr, c'est on mange du porc à Kippour et du pain à Pessah. D'accord? C'est un peu l'ambiance là-bas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais partir dans un kibbutz de la Shomerat Saïr. Voilà. Alors mon père, en entendant ça, il dit, c'est pas possible. Donc il me ramène chez le Rébé et il me dit, voilà, je t'en supplie, va demander une bracha, une dernière bracha.
au rébé, tu pars après, il n'y a pas de problème. Mais, enfin, c'est un gros problème, mais bon, j'ai pas le choix. Il dit, mais demande juste une chose, dernière volonté de ton père, va voir le rébé, va lui demander une bracha. Top. Alors je lui raconte que je suis rentré chez le rébé, j'ai une petite kippa sur la tête. Et à ce moment-là, le rébé de Slonim me regarde et me dit, tu sais, sache une chose, toi, tu es un chassid Slonim. Tes racines, elles sont ici. Que tu le veuilles ou non, tu ne mourras pas sans faire tchouva. Maintenant, moi, je voyais que j'étais en train de mourir. Donc j'ai crié, je ferai pas tchouva, parce que je savais que j'allais pas mourir. Raboté à quai d'écart, mais combien un juif il peut être compliqué? Combien t'as le mémé, tu le sais, tu le truc. Non. Vous savez, une fois, il y en avait un qui s'appelait, dans la Israël, il s'appelait Hanania Ben Azour. Hanania Ben Azour, c'est un prophète, un Avi Sheker, ce qu'on appelle chez nous, d'accord? Un faux prophète. Il y en a eu dans la Israël, vous savez que les faux prophètes, c'est des catastrophes, parce qu'à l'époque où il y avait Ishayahu, etc., les prophètes, les vrais prophètes, ils annonçaient la destruction du Beth Amidash, et il y avait des gens comme Hanania Ben Azour qui arrivaient et disaient, mais non, stressez pas, tout de suite, des angoisses, des rabbinim, des rabbins, des trucs. Hein. Mais non, pas du tout, Hachem il m'a parlé, vous inquiétez pas, tout va bien. Pas de stress, peace, tout, machin, tout va bien. Tout va bien, ne vous angoissez pas. Et lui, à ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Hanania, Yishayahu, il arrive chez Hanania ben Azour et lui dit, regarde, Amen, Amen que tes paroles se réalisent. Mais sache que si ce que tu dis c'est faux, Ashana Tamet, cette année tu vas mourir. Maintenant, effectivement, ce qu'a dit Hanania ben Azour, ça ne s'est pas réalisé. Et là, il y a la klala de Yishayahu. Et Yishayahu lui a dit, Ashana Atamet, cette année tu vas mourir. Il nous dit le passouk, écoutez bien, Met Hanania Beshana Ahi, Bechodesh Hashvi'i. Il est mort, Hanania, effectivement, cette année-là, le 7e mois. D'accord? Demande la Gemara, c'est pas possible qu'il meure cette année, le 7e mois. Parce que vous savez que les années, on les compte à partir de quel mois? Tishri, Rosh Hashanah, d'accord? Mais les mois, on les compte à partir de Nissan. Donc tu as Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Elul, Tammuz, Av, Elul et Tishri. Donc si maintenant c'est cette année-là, ça peut pas être le 7e mois parce qu'on est déjà passé dans une autre année. Vous voyez le problème? Donc comment le passouk de dit Met Hanania Beshanahi Bechodesh Hashvi. Alors le Gemara dans Yerushalmi, elle nous dit Hanania, avant de mourir, il était sur son lit d'hôpital, perfusé de partout. Il sentait qu'il était en train d'agoniser. Il sentait que là, il a bien senti, bien comme il faut, la malédiction de Yishayahu. Et à ce moment-là, moi je vous pose la question. Une personne qui voit qu'il va mourir avant Rosh Hashanah, et que ce qu'il a dit Rabbi Yishayahu, ce qu'il a dit Yishayahu, un avis, ça va se réaliser. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et Barabota, il convoque tous ses enfants. Il dit, les enfants, écoutez-moi bien. Je vais mourir avant Rosh Hashanah. Mais ne le dites à personne. Cachez mon corps. Et au moment de Rosh Hashanah, venez faire un Mishe Berach à la Torah pour que je guérisse. Et vous annoncez ma mort, Som Gedalia. Comme ça, tout le monde a vu que Yishayahu s'est trompé. Je suis pas mort cette année, je suis mort l'année d'après. Je t'en supplie. Tu vas mourir, dis pardon, là, fais un sidour les Mishmatra, fais un kolel, fais un truc. Comment tu peux être aussi compliqué? Comment on peut être aussi compliqué? Comment un juif peut être comme ça? La réponse, elle est très simple. Am kshe oresku. On est un peuple qui a la nuque raide. Vous savez qu'une fois, Rav Pinkus, il a dit, moi je sais comment faire Shabbat à tous les Israéliens. Comme ça, il a dit. Il a dit, je sais comment tous les Israéliens peuvent faire Shabbat. Vous savez comment? Eh bien, c'est très simple. Il y a un ministre arabe qui monte au pouvoir, premier ministre, et il dit, j'interdis le Shabbat. Alors les Juifs vont dire, quoi? Le Shabbat, c'est quoi on fait le Shabbat? Pour ça. Pourquoi? Parce que tellement un Juif, il a la tête dure. Rabotai, s'il a la tête dure, il va aller jusqu'au bout. Et écoutez bien ce que va dire Moshe Rabbeinu. Vous savez, les gens, ils ont l'impression que Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours pour recevoir, 40 jours, 40 nuits pour recevoir la Torah. Mais c'est faux. Rabotai, c'est faux. Moshe Rabbeinu n'a pas mangé, n'a pas bu pendant 120 jours, 120 nuits. Parce que Moshe Rabbeinu est démonté début du mois de Sivan pour recevoir la Torah, il va redescendre le 17 Tammuz. 17 Tammuz, catastrophe, parashat Shavua. Qu'est-ce qui s'est passé? La faute du veau d'or.
Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait cette journée-là où il était en bas, Moshe Rabbeinu? Il a mangé un shawarma? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris tout simplement le veau d'or. Il a dit au Shevet Lévi, Milachem est là, et que tous les Lévi, tous ceux qui ont fait la faute du veau d'or, ils ont pilé le veau d'or, ils l'ont fait boire à tout le Ham Israël, et tous ceux qui ont fauté et qui étaient liés à cette faute-là, ils sont tous morts. Il est remonté le lendemain, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour demander pardon pour le Ham Israël pendant 40 jours, 40 nuits. Vous imaginez un peu? Nous, on arrive à Yom Kippour avec des dossiers. On arrive aussi, Hachem. Ça, c'est pour nos avérotes. Moshe Rabbeinu, pour une avéra où il avait toutes les bonnes raisons de dire allô, d'accord, ça, ce genre de lourdeur, c'est pas moi, d'accord, parce que franchement, vous m'avez pas attendu, vous étiez incapable de m'attendre 6 heures pour maintenant que je redescende du Sinaï, c'est quand même pas moi qui vais régler vos problèmes. Moshe Rabbeinu remonte 40 jours, 40 nuits pour demander pardon à Israël. Et qu'est-ce qu'il va dire pendant ces 40 nuits? Après, il y aura 40 jours, 40 nuits où il va redescendre, et il va remonter Rosh Chodesh Elul pour recevoir les deuxièmes tables et redescendre le jour du Yom Kippour. En tout, 120 jours, 120 nuits. Qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu pendant ces 40 jours et 40 nuits où il est au haut du Har Sinaï, qui demande à Kadosh Baruch Hu pardon, nous dit la Gemara, il va implorer à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire Ribono Shel Olam, ne détruis pas ce peuple, comme je vous ai pu vous le lire. Mais un des arguments qui est phare et qui est ramené dans la parasha de Kitisa, parasha de cette semaine, Moshe Rabbeinu va dire un argument absolument incroyable. Il va dire à Hachem, Yelechna Hachem Bekirbenu, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, n'anéantis pas ce peuple et reste parmi nous. Tu sais pourquoi? Excusez-moi, j'appelle. Oui. Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, Yelechna Hachem Bekirbenu, Hachem, je t'en supplie, réside parmi nous, reste avec nous. Pourquoi? Ki am kshe orefhu. Parce que c'est un peuple à la nuque raide. Alors là, le roi Chaim Akadosh, il dit temps mort. J'ai pas compris. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous rayer de la carte parce que justement, on a la tête dure. Comment Moshe Rabbeinu, il peut arriver, il dit Ribono Shel Olam, je t'en supplie, reste parmi nous, protège ce peuple. Tu sais pourquoi? Kiyam Ksheorefou, parce qu'il a la tête dure. Hachem, Todraba, c'est ce que je viens de te dire. Comment Moshe Rabbeinu, il peut dire une chose? C'est comme si nous, on prie pour la reconstruction du 3e Beth Amikdash. On dit Ribono Shel Olam, je t'en supplie, ramène le 3e Beth Amikdash, parce qu'on ne peut pas se blairer, on ne s'entend pas, on fait du Lachon Hara et on se casse les oreilles. Ah, mais t'as pas compris. C'est justement pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ça. Donc comment nous, on peut dire un argument pareil? Au niveau de la négociation, on est proche du zéro, là. Comment Moshe Rabbeinu, il peut dire une chose pareille? Hachem, Yelechna Hachem Bekirbenu, tu sais pourquoi Hachem? Kiyam Ksheorefou. Et de là, on apprend un véritable yesod, quelque chose d'absolument fondamental que nous dit le Rebbe de Kotsk. Le Rebbe de Kotsk nous dit, vous savez, dans les midot, dans les traits de caractère, il ne faut pas les casser, nos traits de caractère. Vous savez pourquoi? Parce que quand on les casse, on se retrouve avec 2 morceaux. On n'a pas arrangé le problème. Ce qu'on doit savoir faire, justement, c'est de savoir cadrer nos forces. Vous savez, nous dit le Sava Mikelem, c'est comme une maladie. Dans un corps, Baruch Hashem, une personne est en bonne santé quand chaque organe fait son devoir. Qu'est-ce qu'on appelle une maladie? C'est quand un organe ne fait plus ce qu'il doit faire. C'est comme la division cellulaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, la division cellulaire. C'est-à-dire que les cellules se divisent, se multiplient, et c'est que le corps se renouvelle, et Baruch Hashem, c'est quelque chose de fabuleux, la division cellulaire. Mais qu'est-ce qui est la source pour que le cancer, justement, puisse s'éparpiller dans tout le corps? La division cellulaire. Parce qu'une cellule cancéreuse se multiplie, elle se multiplie, et elle se multiplie, et Hachem Yishma. Rabotai, c'est exactement la même chose, nous dit le Sava Mikelem dans nos midot. Vous regardez, il n'y a aucun trait de caractère qui est mauvais chez nous. Il faut juste savoir bien le cadrer. Ce matin, le président a dit la fameuse Mishnah avant la Tfila. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Ave Az Kenamer, Vekal Kenesher, Veratz Keti, Vegibor Kari, il a sauté son avis Hachem Hachem. Akadosh Baruch Hu nous dit Rabbi Yehoshua ben Chalel, nous dit Yehuda ben Tema. Yehuda ben Tema, merci. Nous dit Yehuda ben Tema, Ave Az Kenamer, et l'effronterie de la panthère, Vekal Kenesher, la légèreté de l'aigle,
Vekibor Kehari, la force du don, la sotretson, la vira shabashamaim, pour faire justement la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Et là, on continue la Mishnah. Et là, incroyable. Ouaya Omer, lui disait, Aspanim la Geinom. Celui qui est fronté, il va au Geinom. J'ai pas compris, temps mort. Au début, il nous dit, Yehuda ben Tema Omer, Ave Az Kenamer, soit effronté comme la panthère. Et après, tu dis, et lui, tu sais ce qu'il te dit? Il dit, celui qui est effronté, il va au Geinom. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'on doit faire? Rabotai, tout dépend où tu mets ton effronterie. À partir du moment où tu es effronté pour la Torah Kdosha, tu es effronté pour faire les mitzvot, tu es effronté pour aller voir ton patron au moment où c'est difficile et tu lui dis, monsieur le patron, je vous annonce, Shabbat, ne comptez pas sur moi. Shabbat, ne comptez pas sur moi. Mais quelle force il faut pour ça? Il faut être az qu'est la mère. Mais au moment où maintenant on dit à sa femme, ma femme, tais-toi. Ça, c'est le guénon. Rabotai, où tu vas mettre ton effronterie? Où tu mets ton effronterie? Quand tu es effronté là où il ne faut pas, alors ça c'est les guénoms. Quand tu es effronté pour la Torah et les mitzvot, alors ça c'est la Zotretson Avira chez Bachamaï. Et toutes les pires midotes qu'on peut avoir chez nous, l'orgueil, être orgueilleux, c'est une bonne midote, c'est une bonne mida. C'est horrible, la Mishnah, la Gemara, elle nous dit, Ani Vehu, lui et moi, a dit Hachem. On ne peut pas habiter dans le même monde. Lui, moi et l'orgueilleux, nous dit Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas habiter dans le même monde. C'est Richet avec l'orgueilleux. Il n'y a pas. Il est complètement déconnecté d'Hachem. Pourtant, c'est marqué quoi? Ve'egba et Kilibo, Ve'darke Hachem. On te demande une chose. Quand tu fais la Torah et les mitzvot, tu dois être fier de ce que tu fais. Au moment où tu dois mettre les collants et qu'il fait 40 degrés et que tout le monde te dit ça, c'est exagération, religieux, machin. Là, tu sais ce qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ta fierté de faire ce que tu fais. Au moment où tu mets les tzitzit, au moment où maintenant tu vas étudier alors que les autres ils vont à la plage et toi tu dis non, j'ai mon chiot et je vais étudier et tu dis ça va, détends-toi, tout de suite, sur Torah, tout le temps, ça. Qu'est-ce qui va faire de toi quelqu'un qui va tenir? C'est ton orgueil qui va te faire tenir. C'est justement ça. Pareil, la haine. La haine, c'est quelque chose de bien, la haine. C'est la pire de toutes les midotes, la haine. C'est la pire. La sinatrinam, ça détruit le Beth Amikdash. La haine gratuite, c'est ce qui a détruit le Beth Amikdash. Pourtant, nous dit David Ameler, on avait cité ce matin dans Tehilim. Vous savez comment on sait si une personne aime Hachem? Vous aimez Hachem, vous? Bien sûr, on aime tous Hachem. Alors, on va voir si on aime tous Hachem. Nous dit David Ameler, Oave Hachem, Sinura. Quelqu'un qui aime Hachem, il a la haine du mal. Ça, c'est quelqu'un qui aime Hachem. Quand on te parle des homos, tu dis, ouais, bon, pourquoi pas, quoi, chacun ses avis, chacun ses trucs. Alors toi, sache que t'aimes pas Hachem, c'est tout. Oave Hachem, Sinura. Il peut pas. Ça lui fait mal au cœur. Vous savez, moi, Bnei Brak, c'est une ville qui est fermée. Shabbat, tout est fermé. Il y a des barrières et tout. Et il y a toujours des gens un peu révoltés qui veulent traverser Bnei Brak en voiture. Donc, ils traversent Bnei Brak en voiture. Une fois, moi, j'ai été à côté du Rav Shapira. Gaonola. J'étais avec lui un vendredi soir, je marchais dans la rue, je le raccompagnais jusqu'à chez lui. Et j'étais à côté du Rav Shapira, il y a une voiture qui a traversé Bnei Brak. À ce moment-là, il écrit Shabbos! Comme ça. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Rav, franchement, on pourrait que ça sert à quelque chose. Non, je dis parce qu'ils savent très bien que c'est Shabbat. Parce qu'ils voient que c'est fermé, malgré tout, il est rentré, il voit qu'il n'y a pas de voiture, donc il sait que c'est Shabbat. C'est-à-dire, il y a pourquoi vous avez crié, ça ne changera rien. Alors à ce moment-là, il m'a dit, c'est pour moi que je crie. Parce que je ne peux pas voir qu'on met une claque à mon père et ne rien faire. Tu vois, toi, quelqu'un qui vient, il y a ton père. Pah! Et toi tu restes, ouais, parlons-en. J'ai pas compris. Mais tu me claques à ton père. Vous savez, une fois, le Chazonish, il était sur sa terrasse, comme s'il était en train d'étudier. À ce moment-là, il voit un vieux chassid comme ça, qui était dans la rue. Et à l'époque, Bnei Brak, c'était pas super religieux à l'époque du Chazonish, c'était un village. Et à ce moment-là, il y a un chiloni, quelqu'un de pas religieux, qui sort et qui allume sa cigarette Shabbat. Et à ce moment-là, ce vieux monsieur, il voit ça. Paf, il lui met une claque. Il pleure, comme ça devant le monsieur. Il va pleurer, tate, papa. Et lui, le monsieur, il ne savait plus quoi faire. Il s'est pris une claque, mais il ne sait plus quoi faire. Ça, il voit un monsieur qui pleure, qui prie, papa. Donc, il ne savait plus quoi faire. Le Chazonish, il voit ça, il appelle son shamash, il dit, lui, tu vas me le chercher.
Lui se chassid là, tu vois, tu vas me le chercher. Il fait venir le chassid je lui dis, toi, tu vas être responsable de tous les héroufs de Bnei Brak. Je dis, mais Rav, je ne connais pas les halachot du hérouf. C'est pas grave, les halachot, je vais te les apprendre. Mais une hirat shamayim comme ça, j'en ai besoin pour le hérouf de Bnei Brak. Oave Hashem, Simoura. Quelqu'un qui aime Hashem, c'est quelqu'un qui tu mets une claque à ton père, tu restes comme ça te fait rien. Parle-moi. Tu es obligé. Je dis pas qu'il faut leur taper dessus, mais Rabotai, ça ne peut pas ne rien nous faire. À quelqu'un, même une mida comme la kfira, ne pas vouloir accepter qu'il y a un Dieu sur terre, et ne pas vouloir y croire et repousser ça, même ça on en a besoin. Même de ce trait, même de cette nature-là de révolte contre qu'il n'y a pas Hachem, qu'il n'est pas là, que je fais ce que je veux, même ça on en a besoin, nous dira Israël Salanter. Vous savez quand il y a un pauvre qui demande la tzedaka. Parce que quand il y a un pauvre qui demande la tzedaka, comment ils réfléchissent les gens? Enfin, je ne parle pas de vous, mais les gens comment ils réfléchissent? Ils disent, attends, il va rentrer, il y a 100 personnes, il va demander 1 euro chacun, il aura 100 euros, bon ça va, elle est belle pour lui. Ouais, je vais regarder ce que j'ai. Regarde, écoute-moi bien. Au moment où tu as un pauvre qui vient te demander la tzedaka, ne pense pas il y a Hachem qui s'occupe de lui, et Hachem il va gérer, Hachem. Il y a toi et lui. Donne-lui tant que tu peux l'aider. Nous dira Israël Salanter, on ne doit pas croire en Hachem quand on donne la tzedaka. Pourquoi? Parce que les gens disent, ouais, si Dieu veut, Hachem il va s'occuper de lui, si Dieu veut, moi je donne ce que je peux, ouais, Hachem il fera le reste. Non, quand tu donnes la tzedaka, tu donnes ce que tu peux, oublie Hachem. Oublie Hachem. Toi, c'est ton devoir. Jusqu'où ça va? Pareil, la cruauté, la razario, tu dis, ouais, c'est pas bien d'être cruel. Hein, être cruel, c'est bien? Non, c'est pas bien, faut pas être cruel. Nous dit la Torah, Amalek, tu tues le grand-père sur le fauteuil roulant, la grand-mère, le fils, le bébé, le truc. Et parce que Shaoul n'a pas tué Agag au moment où il a fait la guerre contre Amalek, et qu'il l'a mis en prison une nuit, Agag. En une nuit, Agag va avoir une relation avec une servante en prison, et de là va continuer Amalek, bien qu'il va être tué le lendemain par Shmuel, et de là va sortir Aman Aracha et Adolf Hitler. Pas de quartier pour Amalek. Ah, tu dis, ouais, mais la cruauté c'est pour Amalek. Rabotai, chaque mida que l'on a, on doit savoir l'utiliser comme il faut. Exactement pareil pour le fait que nous sommes têtus. On est un peuple qui est têtu, c'est vrai. Mais comment on doit être têtu? Comment on doit l'être? Où on doit l'être? On a un exemple tellement extraordinaire. Il y avait un juif qui s'appelait Yosef Mishita, nous dit Midrash. Ce Midrash-là, il est absolument incroyable. À l'époque des Grecs, à l'époque des Yevanim, il y avait un juif qui s'appelait Yosef Mishita. Et lui, ce juif-là, les Grecs avaient mis des grandes affiches qui est prêt à rentrer dans le Beth Amikdash pour sortir les kelim du Beth Amikdash. Et celui qui est prêt à rentrer, eh bien tout simplement, la première chose qu'il trouvera, ce sera pour lui. Maintenant, c'est pas un Grec qui va lever la main. C'est pas un goy qui va lever la main, c'est un juif qui va lever la main. Vous imaginez un peu le niveau. Le Racha Merusha que ça pouvait être, Yosef Mishita. Il va rentrer dans le Echal du Beth Amikdash, il va voir face à lui la menorah, il va ressortir avec la menorah. Les Grecs, ils vont voir la menorah, ils disent, ah non, ah Yosef, pas la menorah. Non, tu rigoles ou quoi? En plus, c'est trop grand pour toi, tu vas cramer ton plafond chez toi, tu veux pas? Elle est pour nous, celle-là. Non, Yosef, non, tu rentres, tu prends autre chose, mais non, ça c'est pour nous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Yosef Mishita? Il dit non. Ça suffit que j'ai énervé mon Dieu une fois, je ne l'énerverai pas 2 fois. Un homme qui était tellement têtu, tellement rachat, que même là où les goïms ne voulaient pas rentrer, lui, il était prêt à rentrer. Regardez ce qu'il va devenir en un instant. Il va rentrer dans le Beth Amikdash, il va ressortir, il va dire non. Là, vous m'oubliez, je ne l'énerverai pas 2 fois. Ils vont le prendre, ils vont commencer à couper son corps en morceaux. Et ben Rabotai, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai énervé Hachem 1 fois, je ne l'énerverai pas 2 fois, jusqu'à ce que son âme sorte. Ça, c'est un juif. Pourquoi? Ça, c'est notre grandeur. Et à Moshe Rabbeinu savait ça. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu Parashat HaShavua. Kadosh Baruch Hu va vouloir détruire le Ham Israël, il va dire Hachem, il va dire Moshe, laisse tomber, je raye ce peuple de la carte, ils sont trop durs, ils sont trop compliqués, ils ont la tête dure, ils sont têtus, ils sont insupportables. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit stop Moshe, stop Hachem. Non, à Kadosh Baruch Hu, c'est parce qu'ils sont têtus, c'est parce qu'ils ont la nuque raide qu'ils vont garder des mitzvot. C'est ça la grandeur de ce peuple.
Mishaël, Hanania et Azaria, 3 adolescents qui ont été capturés par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui était le roi de Babel qui va détruire le premier temple. Mishaël, Hanania et Azaria, ils étaient adolescents au moment où ils étaient conseillers de Nebuchadnezzar. Pour vous donner une notion de qui était Nebuchadnezzar, nous dit le Midrash, Nebuchadnezzar, il n'avait pas un cheval sur lequel il chevauchait un lion. C'est-à-dire que c'était un homme qui va manger, qui était d'une telle cruauté que Melech Hachour, il va le manger vivant. Chaque jour, il va venir couper un morceau du Melech Hachour pour le manger vivant. Ça, c'était Nebuchadnezzar. Un homme d'une cruauté, d'une arzariout, que même, nous dit le Midrash, les chiens, ils étaient déprimés. Tellement ils avaient peur de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que tu prenais une babale. Je dis, allez, vas-y, Fox, tac. Non, il restait là. Pourquoi il ne voulait pas? Les gens avaient perdu l'envie de vivre à cause de Nebuchadnezzar. Tellement il était terrifiant. Et bien, Rabotai, Nebuchadnezzar va faire un décret qui va faire une statue de lui en or, parce qu'il a fait un rêve qui ne lui a pas plu du tout. Il va faire une statue immense de lui, 30 mètres, je crois. 30 moi je ne me souviens plus, 15 mètres de haut. Et maintenant, il va faire une statue immense de lui en or. Et il va dire, quand il y aura de la musique, dans tout le monde entier, on doit se prosterner. Tout le monde doit se prosterner à ma statue. Et à ce moment-là, il y a Mishaël, Hanania et Azaria qui étaient aux premières loges. Et au moment où il y a la musique, ils commencent à taper discuter. Ça va toi? Ouais, ça va. Déjà. Maintenant, t'as tout le monde par terre. Eux, ils sont debout. Ils disent, ça va? Ouais, ça va. Maintenant, tout le monde les voit. Les 3 qui ne se prosternent pas, Mishaël, Hanania et Azaria. Nebuchadnezzar voit ça, il devient fou. Il dit, ramenez-les-moi. Il voit que c'est Mishaël, Hanania. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez que je vous tue? J'ai fait une fournaise là. J'ai dit, celui qui ne se prosterne pas, c'est direct dans la fournaise. À ce moment-là, Mishaël, Hanania et Azaria qui étaient adolescents. Ils regardent Nebuchadnezzar et ils lui disent, mon roi, tu sais, si tu veux augmenter les impôts comme Macron, bon, c'est ton choix. Mais si maintenant tu nous demandes de nous prosterner à ta statue, sache que, à nos yeux, il n'y a aucune différence entre toi et un chien. Je ne sais pas si vous imaginez un peu les épaules qu'il faut avoir pour dire un truc pareil. Ils vont le prendre, jeter Mishaël, Hanania et Azaria dans le fournaise, et le fameux miracle où ils ne vont pas brûler. Rabotai, si le Ham Israël a tenu à travers toutes les générations, c'est justement parce qu'on était tués. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on va lire Megillat Esther là. On va lire Megillat Esther, on dit ah, Mordechai, il ne se prosternait pas, alors que tout le monde se prosternait. Non, mais nous, on n'a pas idée de ce que ça veut dire. Vous avez déjà vu les vidéos de Nuremberg, les défilés hitlériens de Nuremberg? Mais regardez ces vidéos à chémichement. C'est-à-dire que tu vois Hitler en train de défiler, tous les Allemands en garde à vous en train de faire le signe hitlérien. Des centaines et des centaines d'Allemands sur la place de Nuremberg en train d'accueillir Adolf Hitler, il marchait mauvais zéro. Maintenant imaginez-vous, t'as un rabbin au milieu de tout le monde. Et fait salut Adolf. Comment tu vas toi mon pote? Mais vous imaginez un peu ce qu'il faut avoir comme force pour faire un truc pareil? Mais là c'est pas juste qu'il levait la main, c'est que tout le monde était carpette devant la main. Tout le monde était prosterné par terre. Et il y a son Mordechai, il dit, t'as vu mes pompes? Ah, mais bon, c'est bien fait. On n'a pas idée de ce que ça veut dire la force qu'il faut avoir pour faire un truc pareil. Am Ksheoref ou Am Ksheoref, ça c'est notre grandeur et ça c'est notre force. Et combien on est conscient? Combien on doit être conscient? Au Hachem, on a connu au Hachem ici, Rav Gershon Liebman. Rav Gershon Liebman, qui était Rosh Yeshiva d'Armentières. Que lui maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand il était dans les camps, quand il était avant la guerre? Il est rentré dans les yeshivas de Slabotka, le Rosh Yeshiva les a tous convoqués, les Bachourim. Il a ouvert le Echal de la yeshiva. Il a fait passer chaque Bachou qui jure sur le Sefer Torah que quand viendra le moment d'être Mekadesh Shem Shamim, de sanctifier le nom d'Hachem, qu'ils vont répondre présent. Ils ont tous juré, ils ont tous dit d'accord. Rav Gershon Liebman, il va être emmené dans les camps. Et au moment où il va être emmené dans les camps, c'est le human. Il va voir que les Allemands vont se servir pour faire un repas d'un talit. Il va voir par comme ça, il va voir la porte ouverte comme ça, il va voir qu'ils sont servis pour faire un repas d'un talit. Il va voir ça, il a ressenti que c'était à ce moment-là, c'est sur cet instant-là qu'il avait juré. Il va ouvrir la porte, il va prendre le talit, il va tomber par terre. Il va dire, c'est un talit, c'est Kadosh! Et les nazis vont le ruer de coups jusqu'à ce qu'il meure. Pachout, il pensait qu'il était mort. Et par miracle, il s'en est sorti. Il y a quelqu'un qui est venu, qui l'a traîné, Mais jusqu'à la fin de sa vie, il a souffert de ces coups-là. Rabotai, pourquoi? Am Ksheoref ou la grandeur du Ham Israël, ce qui a fait le Ham Israël à travers toutes les générations, c'est justement ça.
Rav Nebrak, je peux vous dire, il y avait un chassid de Gour qui habitait, j'ai eu le souci d'habiter pas loin de chez lui, qui s'appelait Rav Reuvenberger. Rav Reuvenberger, il a perdu ses 5 enfants à Auschwitz, dont sa femme et ses 5 enfants à Auschwitz. Il est arrivé en Eretz Israël, il s'est remarié, il a eu 3 filles. Baruch Hashem. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme tombe malade, il perd de nouveau sa femme. Le laissant avec 3 filles de 12, 10 et 8 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'épreuve. Il a perdu 5 enfants. Il a perdu sa femme. Il monte en Eretz, il se remarie, il perd sa femme, il reste avec 3 enfants. De 12, 10 et 8 ans. Quand ils ont ramené la camionnette devant la maison, avec le corps de sa femme, pour qu'il fasse les espédim, c'est un chassid de Gour, il a pris la parole. Il a dit, Hachem, je suis désolé, mais je crois que tu t'es trompé d'adresse. Il dit, Hachem, je suis désolé, mais je crois que tu t'es trompé d'adresse. J'ai perdu mes 5 enfants. J'ai perdu ma femme. Et là, tu m'as fait reperdre ma femme. Mais tu t'es trompé d'adresse. Parce que si tu crois que c'est ça qui enlèvera l'amour que j'ai pour toi, alors tu t'es trompé d'adresse. Je ne sais pas si on s'imagine ce que ça veut dire. Am Sheoref, quand on aime Hachem, c'est jusqu'au bout. Et toi, tu as ton téléphone qui tombe, l'écran il s'est cassé. Ah ouais, Hachem, ah ouais. C'est comme ça. Pa. On est où ils sont. On est où ils sont. Rabotaï, toute notre grandeur, elle vient de quoi? De notre kshui oref, de notre force. Je me rappelle de cette émission incroyable avec le Rav Low. Il était invité sur un plateau télé. Rav Low, grand rabbin d'Israël. Il était invité sur un plateau télé. Il avait face à lui quelqu'un de pas du tout religieux. Pas du tout. Et c'était sur un débat où est-ce qu'était Hachem pendant la Shoah, grand classique. Il prend la parole, il donne la parole à ce monsieur-là, justement. Avec Tommy Lapide? Non, c'était pas avec Tommy Lapide. Et il prend la parole, justement, et il dit, moi je vais vous dire pourquoi je crois plus en Dieu et que la Torah c'est de la blague et tout ça c'est de la blague. Devant Rav Low. Il dit, parce que moi quand j'étais à Auschwitz, il y en avait un dans mon baraquement qui mettait les tefilines en cachette. Et les nazis l'ont attrapé. Et là ils nous ont tous fait sortir. Ils nous ont tous mis en ligne comme ça. Et ils l'ont fait sortir, ils ont pris un marteau, ils l'ont tapé sur les tefilines jusqu'à ce que les tefilines rentrent dans son crâne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Torah. C'est de la blague tout ça. Voilà pourquoi je ne crois plus en Dieu. Il donne le micro à Rav Low. Rav Low lui dit, je peux vous poser une question? Il dit oui. Il dit, quand le nazi, il a frappé à coups de marteau sur sa tête, quel était son but? De le tuer. Alors le Rav Low lui dit, oui, mais pas seulement. Il en avait 2 de but. Le premier, de le tuer. Le deuxième, de tous vous dégoûter de un jour remettre les tefilines. Eh bien, chez toi, il a réussi. Chez moi, il n'a pas réussi. Ça, c'est notre fierté. Ça, c'est notre grandeur. Ça, c'est l'homme Israël à travers toutes les générations. Quand on voit un homme comme l'Admon et Tzanz Klosenborg, qui a fait tout Kriyat Sanz, tout le quartier religieux de Natania, avec la plage séparée, l'hôpital de Natania, l'Aliado, c'est lui qui l'a fait. Il a perdu ses 11 enfants dans la Shoah, ses 11 enfants et sa femme. Il a dit, je vais remonter en Eretz Israël, je vais construire un immeuble et une nishmat de chacun de mes enfants. Et il l'a fait. Il nous dit, quand on lit son Sefer Menorah, il faut lire son Sefer Lapid Esh. Quand les camps ont été libérés, il a couru comme ça dehors pour se jeter dans la rivière. Ils se sont dit, ça y est, il est devenu fou. Ça y est, il est devenu fou. Il avait le typhus, il avait toutes les maladies à Shemishmor. Il dit, ça y est, il est devenu fou. Il s'est jeté dans la rivière, il est ressorti, il a dit, Ribono Shel Olam, j'avais peur durant toute la Shoah que tu reprennes mon âme sans avoir fait le mikvé.
Maintenant, Hachem, si tu veux, tu peux la reprendre. Et toi, quand on te dit, tu vas aller au mikvé, c'est pas super hygiénique, c'est pas super... Mais Rabotai, le Hamon médecin de Klausenbourg, au moment où maintenant les camps sont ouverts, les Américains ont libéré les camps, il est resté comme ça, assis au fond du camp, comme ça, il ne bougeait pas. Les Américains, ils ont eu très peur, tout le monde s'est venu se ruer vers eux. Pourquoi? Pour manger, pour avoir à manger. Et lui, il ne bougeait pas, il était au fond. Et les Allemands, les Américains, ils sont partis le voir, ils ont dit, vous avez besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous ne bougez pas. Et il a dit oui. Il dit, j'ai pas de kippa. J'ai pas de kippa. Est-ce que vous pouvez me passer un tissu pour que je puisse couvrir ma tête? Je ne peux pas marcher sans kippa. Mais c'est... Eisenhower, il est rentré dans les camps. Au moment où Eisenhower est rentré dans les camps, c'était le jour de Yom Kippour. Il témoigne, c'est le jour de Yom Kippour. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les grands responsables de communauté ont voulu prendre la parole. Pourquoi? Pour parler à Eisenhower, pour expliquer quelles sont leurs demandes, etc., et combien il peut les aider. Maintenant, quel chef d'état-major, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, moi aussi, je veux parler. Il dit, mais t'es qui, donc? Il dit, moi, je suis responsable des religieux. Je représente les religieux, j'ai envie de parler. Et lui, il dit, mais il y avait une grande kfira, personne ne croyait en Dieu dans les camps, c'était très très dur. Et donc maintenant, lui, il dit, moi, je veux parler. Il dit, alors, deux conditions. La première, tu parles 5 minutes. La deuxième, tu ne mentionnes pas une seule fois le nom de Dieu. Il a dit, d'accord. Il est monté sur l'esplanade, il a pris le talit, il a fait Baruch atah Hashem Elokeinu melech olam. Il a médité déjà, la première condition, il a fait sauter. Maintenant, il n'a pas parlé 5 minutes, il a parlé 3/4 d'heure en yiddish devant Eisenhower. Et là, quand il est redescendu de la bima, ses chassidim, ils lui ont dit Rabbeinu, Eisenhower, il ne parle pas yiddish. À ce moment-là, il a dit, mais moi, j'en ai rien à faire d'Eisenhower. C'était le seul moment que j'avais de pouvoir parler à tous les juifs. Et je voulais en profiter. Eisenhower a dit, il a tellement été frappé par cet homme-là, qu'il est parti le voir, il a dit, sache, tu me demandes ce que tu veux jusqu'à la fin de ta vie, il n'y a pas de problème, je ferai. Il lui a dit, dans une semaine, c'est Sukkot, on peut avoir des loulaves. Ils ont envoyé des soldats américains pour leur amener des loulaves. Rabotai, ça c'est notre peuple. Ça c'est notre peuple, Am Kshe Orefou. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a vu. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu veut détruire le Ham Israël, pourquoi? Parce que Am Kshe Orefou. Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, stop! Hachem, tu sais pourquoi ce peuple, il va te suivre? Tu sais pourquoi ce peuple, il va devenir éternel? Parce qu'il est Am Kshe Orefou. Parce que ce peuple, il est la Nukred. Vous savez, quand on ouvre la dernière Mishnah de Maseret Soda, je vous conseille de la lire, je vous conseille de l'étudier. C'est Nora Ve'ayom. La dernière Mishnah de Maseret Soda, c'est exactement ce qui est marqué dans l'actualité. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les journaux, c'est exactement ce qui est marqué. C'est marqué ce qui se passe actuellement. C'est marqué tout. Begvita de Meshicha, à la fin des temps, la Mishnah nous dit Ayayin titen pirio, argefen titen pirio, tenpiria ve'ayayin beyoker. C'est-à-dire, la vigne donnera de son fruit, mais le vin coûtera cher. Comment c'est possible? Si jamais maintenant la vigne donne son fruit, ça peut pas être cher. Eh ben oui. C'est-à-dire, t'achètes des paires de Nike à 100 €, mais ils les font à 2 € en Thaïlande. Mais bon, c'est pas grave, tu les payes quand même. C'est comme ça. C'est l'actualité que la Mishnah nous dit à 2000 ans. Ce qui se passe à la fin des temps. À Ben Menamel Av, le fils fera honte à son père. Il se lèvera sur sa mère. Les vieux se lèveront devant les jeunes. Tout ce qui est à l'actualité, c'est marqué dans la Mishnah Mansota il y a 2000 ans déjà. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Mishnah Begvita de Meshicha, à la fin des temps? Chutzpah yazge. Quelle sera la mida, quel sera le trait de caractère qu'on verra partout? L'insolence. Chutzpah yazge. Chutzpah yazge, et on le voit. D'accord, avec les enfants qui n'écoutent rien, avec le non-respect à Ashdod. Je ne sais pas si vous imaginez, Hachem Ishmor. Il y a un vieux monsieur, il était au feu rouge, il n'a pas réagi comme il fallait qu'il accélère plus. Donc il n'a pas avancé quand il fallait, quand c'était vert. Au feu rouge d'après, les jeunes, ils sont descendus de la voiture derrière, ils sont partis, ils ont ouvert la porte, ils ont dit « Alors Pépé, t'avances pas !» Pam, pam, pam. Ashdod. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une maman dans le bus. Une maman dans le bus, elle était en train de monter avec son enfant. Maintenant, il y avait une vieille dame juste devant eux. Il y avait eu un siège pour la dame. L'enfant, il est passé à côté. Tac, tac, pac, il s'est assis à la place. Sa fille, elle a dit, sa mère, elle lui a dit, c'est bien, tu réussiras dans la vie, t'es ambitieux. Begvita de Mishira, tu deviens fou. Il n'y a plus honte de rien.
C'est dire, plus t'es provoquant, plus t'es drôle. Et plus t'es payé cher. Mais c'est devenu de la folie. Begvita de Meshicha, Chutzpah Yazge. Demande Rav Yaakov Galinsky pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu que ça se passe comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme Israël va faire tchouva grâce à ça. Parce que je peux vous assurer, maintenant dans notre génération, tu as des enfants qui n'ont pas grandi avec de la Torah, qui n'ont pas grandi dans la Kedusha, et d'un coup ils commencent à comprendre, découvrir la Torah, ils vont voir leurs parents et leur disent, papa, après le bac, je vais aller à Yeshiva. Et son père il dit, pardon, tu vas où? Je vais chez les Noirs là-bas. À Bené Berak. Et à ce moment-là, le père il dit, mais tu rigoles mon fils, alors tu as eu mention très bien en bac, tu vas le faire ingénieur et tu vas être papa. Il m'a dit, tu vas à la yeshiva. Il dit, papa, je vais à la yeshiva et c'est toi qui vas payer. L'homme Israël va faire tchouva grâce à ça. Des bachourot, Baruch Hashem, Ishtabar, Shemola, des jeunes filles qu'au moment où tout le monde se déshabille dans la rue, elles rajoutent des couches. Et elle rallonge la jupe, elle met des collants, et elle se couvre, elles sont tnoutes. Mais comment c'est possible de tenir face à ce qui se passe? Comment c'est possible au moment où il y a de la décadence, il n'y a plus de valeur? Comment on peut tenir face à ça? La réponse, Begvita de Meshicha, Chutzpah Yazge. Parce qu'on n'a pas peur de rien. Et tu vois des femmes que brochis, one stand, one now, et d'un coup, tac, le kissouille. Là, le kissouille roche et tout. Le copain il dit, ça va, tu vas bien, tu te sens bien, qu'est-ce qui t'arrive, il y a quelqu'un qui est mort? Non, bah non, pas du tout. Non, pas du tout, il n'y a personne qui est mort, non, c'est, voilà, bon, j'ai envie de... Mais comment aller à contresens comme ça? Comment aller à contresens? La Mishnah, elle nous répond il y a 2000 ans. Begvita de Meshicha Chutzpah Yazge. On a des midotes absolument extraordinaires, il faut savoir les utiliser comme il le faut. Sanctifier le nom d'Hachem, et Mekadesh Shem Shamaim, c'est notre devoir. On a une longue histoire de plus de 3000 ans, Baruch Hashem. Et bien nous maintenant on doit la poursuivre parce que c'est nous les futurs maillons. C'est nous qui sommes la fierté du Ham Israël. C'est nous qui avons compris où est le Hémet, où est la Torah, quelle est la place d'Hachem dans notre vie. Et montrer à tout le monde combien nous sommes fiers d'avoir reçu le plus beau cadeau du monde. Combien on doit défendre nos valeurs, combien on doit les mettre en valeur d'ailleurs, comme Baruch Hashem se passe dans cette merveilleuse communauté de Fontenay. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot, la santé, Bezrat Hashem, la réfoua pour tous ceux qui sont malades, Bezrat Hashem, qu'Hachem vous bénisse, que de bonnes choses. Je l'ai dit, pas de commentaire. Je couvre la bouche, on n'a rien à dire. Je vous avais dit qu'on a passé un excellent Shabbat, plein de Torah, plein d'humour, et surtout dans la joie, parce que vous avez vu, on a pleuré, mais on a beaucoup ri. Baruch Hashem, toutes les gens l'histoire qu'il nous a raconté, le Rav Robert, ont été extraordinaires. Nous avons tenu un enseignement terrible. Et je vous demande si vous avez quelques questions, pas beaucoup. Vous êtes fatigué, il est tard, quelques questions à poser, vous êtes priés de poser à M. le rabbin Robert. Mais avant, si vous permettez, je profite que Mme Serouya et M. Serouya soient ensemble pour les remercier. À chacun, nous avons besoin d'eux pour accueillir les rabbinim. Ils sont présents. Et ça, je remercie Mme Serouya qui peut accueillir parfaitement, même si je n'ai pas mangé votre gâteau ce Shabbat, c'est pas grave, c'est à cause des enfants. Mais vous savez accueillir, et merci infiniment, que Dieu vous le rende. Que votre maison soit toujours ouverte, vous et votre mari, le mariage des enfants, dans la joie, et que vous accueillez toujours des rabbinim. Voilà, le maximum de rabbinim poussés, on sait où à s'adresser. Merci infiniment, et merci à Joël de... Voilà. Bon. Voilà. Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci infiniment, monsieur le rabbin, d'avoir apporté autant de... Alors voilà, j'ai fait des CD. Alors il y a 10 shiurim par mes CD. Il y a deux sortes de CD. J'ai fait 10 shiurim par CD. Alors voilà, je ne vous cache pas, je les vends 10 € pour ceux qui peuvent me soutenir dans ce que je fais des simcha là-bas. Voilà, ça sera justement, vous ne remboursez pas mes CD, vous me soutenez. Donc, c'est pour ceux qui veulent, il y en a là, des simcha là-bas. Voilà. Si vous avez des questions. Pour moi, j'ai essayé d'être clair. Plus de bonnes choses pour vous. La communauté dans la salle au fond de la synagogue. Dans les salons.